Bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. L'épouse du docteur Martiala Benesh, Rocheline Benesh, a été enlevée le 7 septembre non loin des locaux de l'HUEH au centre-ville de Port-au-Prince. Le premier ministre Ariel Henry a indiqué que son gouvernement est déterminé à ce que justice soit rendue à l'ancien président Jovenel Moïse 2 mois après son assassinat à Pellerin 5. L'agent intérimaire Blaise Edson a indiqué que la section communale Bory 1 de Torbec, dans le département du Sud, n'a encore rien reçu en matière d'assistance humanitaire 3 semaines après le séisme du 14 août. La structure baptisée Ensemble contre la corruption ECC enjoint au gouvernement de faire toute la lumière sur l'utilisation des 40 millions de dollars versés par la Caribbean Catastrophe Risks Insurance Facility, CCRIF. À l'étranger, au Brésil, des centaines de milliers de personnes ont envahi mardi les rues des grandes villes brésiliennes à l'appel de Jair Bolsonaro, qui leur a promis d'écrire une nouvelle histoire pour le Brésil. Toujours à l'étranger, plusieurs dizaines de personnes sont descendues le 7 septembre dans les rues de Kaboul pour dénoncer l'ingérence du Pakistan, accusé d'avoir prêté main forte aux talibans dans la répression du Panchir, dernier bastion de l'opposition en Afghanistan. Restez des nôtres. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal. Comme annoncé tantôt, l'épouse du docteur Martiala Benesh, Rocheline Benesh, a été enlevée le 7 septembre, non loin des locaux de l'HUEH au centre-ville de Port-au-Prince. La veille, un cadre de Capital Bank, Jean-Baptiste Bernard Camo, a été enlevé au moment où il s'apprêtait à regagner son bureau à la succursale de l'institution à l'angle des rues Pétion et Pavé, toujours au centre-ville de Port-au-Prince. Le premier ministre Ariel Henry a indiqué que son gouvernement est déterminé à ce que justice soit rendue à l'ancien président Jovenel Moïse 2 mois après son assassinat à Pellerin 5. Monsieur Henry a aussi promis de déférer les assassinats présumés de Jovenel Moïse par devant la justice. L'épouse du défunt, Martine Moïse, ainsi que l'ex-président Michel Joseph Martelly continuent aussi de réclamer justice pour l'ancien chef d'État assassiné le 7 juillet dernier. La structure a baptisé Plateforme haïtien Patriote PAP s'insurge contre la plupart des projets d'accord de résolution de la crise globale du pays, indiquant qu'ils ne sont pas inclusifs. Lors d'une conférence de presse, le coordinateur de la dite plateforme, Quinton Louis, convie tous les protagonistes au dialogue en vue d'aboutir à une sortie de crise. Le militant politique en a profité pour réclamer justice pour l'ancien président Jovenel Moïse. Écoutons-le au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Seule façon pour nous rentrer dans le palais national, seule façon pour nous installer comme président dans le pays, c'est dans l'élection pour sortir. Parce que seul monde qui a le pouvoir, mettez mon président dans le pays, c'est le peuple haïtien. Et seule façon pour jouer une adhésion au peuple là, seule manière pour jouer un aval peuple là, c'est dans l'élection pour aller. Car aucun nègre qui comprend nous venir pour parler national d'assaut, peuple n'a pas d'accord. Et nous allons mettre pieds noirs à terre pour nous dire non. Yes. C'est l'élection qui vous faites. Par ailleurs, Quinton Louis a indiqué que la voie des urnes reste la seule alternative pour accéder à la magistrature suprême du pays. À son avis, une transition dont le mandat n'est pas limité à la tenue d'élections dans le meilleur délai favorisera le gaspillage au niveau des ressources publiques et permettra d'enterrer le dossier relatif aux crimes révoltants du 7 juillet à Pellerin 5. On écoute. Ensemble d'organisations et partis politiques qui en dedans peuple là, ils ont levé voix pour dénoncer un ensemble d'accords non inclusifs nous avons fait OK contre le peuple haïtien. Je dis peuple haïtien c'est pas mode accord ça auquel besoin. Oui, peuple là pour gagner un accord, mais il faut que c'est un accord inclusif.
Et mais groupe moun sa yo pas capable jodi à entendre yo pour yo signer accord. L'agent intérimaire Blaise Edson a indiqué que la section communale Boré 1 de Torbec, dans le département du Sud, n'a encore rien reçu en matière d'assistance humanitaire 3 semaines après le séisme du 14 août. Selon lui, les sinistrés sont privés de tout. Ils ne disposent pas de tentes, pas de kits hygiéniques et sanitaires et certains d'entre eux sont tombés malades suite à la précarité de leurs conditions de vie. Blaise Edson était l'invité du journal Pacifique Matin le 7 septembre. La communauté non lit à genoux et jusqu'à présent, nous après les en pile difficulté, jusqu'à présent, nous avons dormi en serein et nous en difficulté au niveau commune Torbec. On a dit première section. Et nous avons gagné plusieurs problèmes. Premièrement, le tremblement est passé. Au niveau comité section PAM, il y a 15 personnes qui mourent. Mais au niveau commune, il y a la 4e section, 74 personnes morts. 3e section, nous avons resté 31 personnes. 2e section, voilà. Et puis première section, c'était 15 personnes. Et ça veut dire, dans la vie humaine, nous avons presque touché 100. Dans la vie humaine, nous avons dépassé 100. Parce que nous avons un chiffre de 2e section. Mais jusqu'à présent, nous avons des bruits qui ont fait au niveau média sur question aide qui a au niveau population. Mais jusqu'à présent, nous avons difficulté. Le plus gros problème que nous-mêmes avons confronté là, c'est mon cap dormi dans serein et qui prend la boutique qui commence à voir mon l'hôpital et parce que serein li gen les pas avec maman et ça fait un gros problème que au niveau commune Torbec c'est parce que nous avons un problème nous pas une pour là mon yo pas les bail tot l'état pas les bail tot non. De notre côté, Blaise Edson a fait savoir que les 3e et 4e sections communales de Torbec sont confrontées à une grave pénurie en eau potable. L'agent intérimaire regrette l'absence de suivi à la réunion des agents intérimaires de la commune autour des besoins de la population. Ils ont été acheminés au pouvoir central qui tarde encore à venir à la rescousse des victimes, déplore Blaise Edson. Écoutons-le toujours au journal Pacifique Matin. Au niveau 4e section, 3e section, il y a un problème de l'eau en pile. C'est en laine en monde. Il y a un problème de l'eau. Au niveau section communale, il y a un grave problème. Mais les gens pas contrôlé ça automatiquement. Haïti, comme ça. La ville fait avec elle. Pendant ce temps, dans la campagne, caillou éloigné dans pile caille qui crasé. On y a vraiment dehors. Mais on est comme si on ne prend pas commune Torbec comme une commune qui dévastée même avec l'autre. On doit mettre commune Torbec dans peut-être 5e, 6e commune qui crasée. Pourtant, c'est par rapport à Jean, il te prend bilan. C'est avec même bilan au départ là qui a servi. Ça fait une semaine depuis nous chita avec magistrat, nous chita nous préparer ensemble un bilan définitif pour la commune et puis nous bailler au niveau coude là, nous inscrire les par contre si on observer avec mais nous faire ce que nous devons faire qui c'est bailler information qui vraie sur des cas qui sont en tant commune. Ça veut dire la structure a baptisé Ensemble contre la corruption ECC enjoint au gouvernement de faire toute la lumière sur l'utilisation des 40 millions de dollars versés par la Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, CCRIF. L'ECC a indiqué que depuis le décaissement de ces fonds, le gouvernement n'a fourni aucune information sur leur utilisation, appelant le gouvernement à se démarquer des pratiques courantes marquées par la dilapidation des ressources publiques. L'organisation appelle les autorités gouvernementales à annoncer les projets de dépenses et interventions publiques auxquels ces fonds seront affectés, de jouer la carte de la transparence et de la redevabilité de la gestion de ces fonds en publiant périodiquement jusqu'à l'épuisement de ce montant les détails et motifs de chaque opération
comptable. Plus loin, l'ECC exhorte le gouvernement à éclaircir les informations ayant fait croire que des dirigeants politiques auraient bénéficié de l'assistance humanitaire destinée aux victimes du séisme du 14 août. Une décision condamnable aux yeux de l'ECC, indiquant qu'il est temps de mettre fin à la mauvaise gouvernance dans le pays. Des nouvelles hors de nos frontières. Au Brésil, des centaines de milliers de personnes ont envahi mardi les rues des grandes villes brésiliennes à l'appel de Jair Bolsonaro, qui leur a promis d'écrire une nouvelle histoire pour le Brésil. Le président d'extrême droite a attaqué avec virulence un des juges de la Cour suprême et jeté le doute sur les élections dans le pays. Acclamé par des dizaines de milliers de partisans à Brasilia, le président brésilien Jair Bolsonaro a adopté mardi 7 septembre un ton menaçant envers la Cour suprême au risque d'aggraver la crise institutionnelle en cette journée de manifestation dans tout le pays. Quelques heures plus tard à Sao Paulo, il a par ailleurs jeté le doute sur les élections au Brésil, déclarant devant des centaines de milliers de personnes qu'il ne pouvait pas participer à une farce. Le président d'extrême droite a voulu faire de la fête nationale du 7 septembre une démonstration de force en appelant des foules gigantesques à lui apporter leur soutien. C'est à Brasilia, quadrillé par plus de 5000 policiers, qu'a commencé cette fête de l'indépendance atypique. Jair Bolsonaro a survolé en hélicoptère l'immense esplanade des ministères avant de haranguer la foule importante qu'il a accueillie au cri de Micho Micho, le mythe, son surnom. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence à être écrite au Brésil, a-t-il lancé sous les ovations. Autres informations, plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreuses femmes, sont descendues mardi 7 septembre dans les rues de Kaboul pour dénoncer l'ingérence du Pakistan, accusé d'avoir prêté main forte aux talibans de la répression du Panchir, dernier bastion de l'opposition en Afghanistan. Les talibans ont notamment tiré en l'air pour disperser les manifestants. 2 de nos observatrices ont participé à cette marche en parlant de France 24 entre peur et détermination. Les talibans ont annoncé lundi 6 septembre avoir pris le contrôle de la vallée du Panchir, fief des combattants du Front national de résistance FNR dans l'est du pays. Toutefois, le mouvement d'opposition dirigé par Ahmad Massoud a affirmé sur Twitter qu'il conservait des positions stratégiques dans cette vallée. Le Pakistan voisin, qui entretient des liens étroits avec les talibans, est accusé par de nombreux Afghans d'avoir bombardé le Panchir pour aider les nouveaux maîtres de Kaboul à neutraliser les combattants de l'opposition. Mardi, des dizaines de journalistes et militants, femmes et hommes, ont organisé une marche qui s'est terminée en un rassemblement devant l'ambassade du Pakistan à Kaboul. C'est ici que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite des programmes.